Louis XIX est roi de France et de Navarre de 1836 à 1844. Louis-Antoine d'Artois naît le 6 août 1775 à Versailles, au début du règne de Louis XVI. Il est le fils du futur Charles X et de son épouse, Marie-Thérèse de Savoie. Il est titré duc d'Angoulême et est rapidement témoin de la Révolution de 1789. Il émigre avec son père et rejoint l'armée des princes. Il combat personnellement en Espagne. En 1799, il épouse Madame Royale, Marie-Thérèse, qui est la fille de Louis XVI. La restauration de 1814 ne tient pas. Bonaparte quitte l'exil pour revenir en France. Le duc d'Angoulême remporte des victoires dans le Midi mais doit finalement se retirer car la situation globale est trop défavorable. La seconde restauration de 1815 est plus durable. À la demande du roi Louis XVIII, il préside la Société royale pour l'amélioration des prisons. En 1823, il mène l'expédition d'Espagne, remporte la victoire du fort du Trocadéro, s'empare de Cadiz et restaure l'autorité du roi d'Espagne Ferdinand VII. La révolution de 1830 force son père le roi Charles X à partir en exil avec le reste de la famille royale. Le dauphin aurait préféré combattre les émeutiers. Ensemble, ils tentent d'abdiquer en faveur du futur Henri V, mais cela est ignoré par Louis-Philippe qui se laisse couronner roi des Français. Louis-Antoine prend alors le titre de comte de Marne et devient à la mort de son père en 1836 roi de France sous le nom de Louis XIX. Il explique dans son manifeste au peuple français de 1837 qu'il est bien roi selon le droit et que son neveu dont il s'occupe, Henri d'Artois, est son héritier. Louis XIX est un roi pieux et courageux qui n'hésite pas à aller au combat. Il peut cependant faire preuve d'une certaine timidité. Il meurt en exil le 3 juin 1844 à Göritz en Autriche. N'ayant pas d'enfant, c'est bien Henri V, le comte de Chambord, qui lui succède au trône de France.